Habari za wakati huu mtazamaji wa Crown Media. Hii ni exclusive interview. Kwa mara ya kwanza kabisa kupitia Crown Media unaenda kumsikia kocha mpya wa Singida Black Stars ambaye ametoka kutambulishwa hivi punde. Ni kocha ambaye amefanya makubwa sana katika ardhi ya Afrika, amefanya makubwa sana maeneo mbalimbali ambapo amewahi kufundisha, na leo tunamtangaza na tunamfananisha na vitu vingi, lakini ubora wake wote tutaanza kuuona kupitia klabu yake mpya ya Singida Black Stars, na si mwingine bali ni coach Hamdi. Coach, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Karibu. Karibu Tanzania. Santé. Comment vous voyez notre pays? La Tanzanie, c'est un pays magnifique, Oui. avec des gens magnifiques. Donc, je pense que c'est un pays où il fait très bon vivre. Oui, coach, j'ai vu votre CV. Vous êtes devenu coach de beaucoup d'équipes ici en Afrique, l'Antonio. Pourquoi cette fois-ci vous avez choisi Singida? Nous voulons savoir. Parce qu'avec mon staff, avec mon adjoint Sefraoui, on a eu beaucoup de contacts. Oui. Mais les projets n'étaient pas intéressants. Et quand j'ai eu le premier contact avec le président, j'ai trouvé un président ambitieux, plein de volonté pour son club. Il veut faire grandir son club, le rendre plus fort, l'emmener plus haut. Et c'est exactement ce qu'on recherchait comme objectif. Donc on était sur la même direction. Et c'est la raison pour laquelle on a accepté le projet. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Vous voulez faire grandir Singida. Mais ici en Tanzanie, les grands clubs, c'est Simba et Yanga. Chaque année, ceux qui prennent les trophées. Vous croyez que ça peut être facile comment devant Simba et Yanga? Oui, c'est toujours comme ça. Dans certains pays, il y a toujours 2-3 clubs qui gagnent tout le temps tous les titres. Mais moi, l'an dernier, j'étais à Bahreïn. Et à Bahreïn, chaque année, c'est Al Arifa et Moharak, c'est des clubs qui gagnent tout. Et avec Khalidia, c'est un club exactement comme celui de Singida Black Star. Il a 4 ans, 5 ans d'existence. Oui. Et ben, il a fini par gagner le championnat. Okay. Donc tout est possible avec le travail et le sérieux. Donc pourquoi pas? Nous connaissons qu'avant de signer, d'abord coach veut savoir l'équipe, veut savoir même la ligue. Comment vous connaissez notre ligue ici en Tanzanie? Parce que moi je m'intéresse à toutes les ligues. Oui. Donc c'est vrai que je suis en France, mais je m'intéresse à toutes les ligues, que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc j'arrive pas ici dans l'inconnu. Et puis avant de venir, j'ai quand même regardé énormément de matchs. Donc la NBC, je regarde beaucoup, la première ligue tanzanienne, comme d'autres championnats africains. Donc c'est un très beau championnat et j'espère vraiment que ce championnat il va continuer à grandir et qu'il va faire partie des meilleurs championnats d'Afrique. J'ai appris que vous n'utilisez pas Instagram. Pourquoi, coach? Avant, j'avais Instagram, mais beaucoup de gens me contactaient pour des choses qui n'étaient pas intéressantes. Donc mon Instagram, moi, c'était juste pour faire coucou aux gens qui me suivent. Mais il y a d'autres personnes qui venaient et qui n'étaient pas bien attentionnées. C'est ça. Donc je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Mais vous croyez que ça peut-être être le temps maintenant d'utiliser encore? Après, tout d'abord, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. Je voulais remercier le président et tout le conseil d'administration de Singida pour leur hospitalité et leur confiance en nous. Concernant Instagram, c'est pas parce que j'ai pas Instagram qu'on est coupé du public. Oui. Nous, on sera tous les jours à l'entraînement à Singida, donc c'est avec un grand plaisir qu'on pourra leur parler et échanger avec eux, partager des choses avec eux. Je pense même que c'est mieux qu'Instagram parce que le contact, il est physique, il est réel. Coach, j'ai vu votre CV jusqu'à Saudi Arabia. Vous étiez là, les grandes équipes comme Al-Ittifaq, Al-Ittihad. Nous voulons savoir quelque chose là, la différence de cette équipe. Ben, la différence, c'est que c'est des pays où ils mettent beaucoup d'argent. Oui. Ils refont tout leur stade, ils investissent sur du matériel, ils investissent sur que ce soit le matériel, les infrastructures, les stades ou le matériel logistique, les caméras. Donc, et c'est pour ça que le championnat il a commencé à grandir. Donc je pense que la Tanzanie peut faire la même chose dans les années à venir.
Il peut continuer à faire grandir le championnat, le football en Tanzanie, en mettant des moyens. Donc après la différence, quand les infrastructures seront meilleures à tous les niveaux, beaucoup de personnes voudront venir travailler ici. Et ça fera grandir le championnat, ça fera grandir le football ici, parce qu'il est déjà grand. En Tanzanie, le football est très grand, il y a vraiment de très très bons joueurs, il y a une belle équipe nationale. Donc je sais, hein, l'équipe nationale a joué plusieurs fois contre l'équipe nationale d'Algérie, donc on sait de quoi on parle. C'est vraiment une belle équipe et je lui souhaite d'ailleurs d'avoir de très très beaux résultats à l'avenir. Vous croyez que c'était facile comment pour le président de Singida accepter vous être le coach? Ah, ça a été très, très facile parce que moi je ne suis pas un entraîneur exigeant sur les commodités du contrat, mais je suis certainement très exigeant sur le travail. Donc, et comme c'est un président qui est très ambitieux, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé le même langage et on va dans la même direction, on a les mêmes objectifs. Et puis j'ai hâte de rencontrer le groupe et de commencer le travail avec mon assistant et le staff technique qui est déjà en place. Coach, Yanga, Simba, Azam. Combien d'années nous pouvons te donner pour être les champions d'ici en Tanzanie? Ben, on va essayer déjà de parler de cette année. Pourquoi en combien d'années? Parce que vous n'avez... Déjà, tout est possible. On va déjà commencer par cette année. Jusqu'à ce moment, Singida a déjà joué contre Azam, contre Yanga, contre Simba, mais ça n'a pas marché. Oui, mais Simba et Young African, c'est deux grands clubs du championnat avec Azam. Oui, on est d'accord là-dessus. Ils ont gagné plusieurs titres. Donc ça se respecte. Oui. Ça, c'est des choses qui se respectent. Maintenant, c'est des clubs qui jouent les ligues africaines. Donc tout peut arriver dans ce championnat. Ils peuvent avoir un coup de moins bien et peut-être que ça sera à nous d'en profiter. Il ne faut pas rêver dans le football, il faut croire, c'est différent. Donc ça commence cette saison? Oui, pour moi ça commence cette saison, même si on est loin. Mais on ne va pas commencer à dire oui, on va attendre 4 ans, 5 ans. Non, on va déjà voir cette année ce qui se passe. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour beaucoup de personnes, oui. Mais nous on est là et on a toujours un espoir. Parle avec les fanatiques de Singida. Non, nous, tout ce qu'on peut, on peut promettre, c'est qu'on va tout mettre en place, on va continuer on va tout faire pour essayer d'avoir des résultats. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Le club est 4e du championnat, donc c'est déjà très bien. Maintenant, nous, avec le staff, on va essayer de tout faire pour vous rendre heureux. On va faire le maximum pour essayer d'avoir de bons résultats. C'est pas facile, mais en tout cas, on va tout mettre en place et essayer de donner du bonheur à tous ceux qui aiment ce club. Coach, bonne chance. Merci beaucoup. Asante sana mtazamaji wa Crown Media. Huyu ni coach mpya ambaye kama nilivyotoka kukuambia hapo awali kwamba ametangaza rasmi kama kocha mpya wa Singida Black Stars. Kwa yote ambao ameyazungumza utayapata kupitia YouTube channel ya Crown Media. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Na nyuma ya kamera alihakikisha haya mambo yanaenda sambamba kabisa ni Claudio Polkap kutoka pale Crown Media. Je, ni nini hasa ulitamani kukifahamu na unjakijua? Ana uzoefu mkubwa sana na ligi ya Afrika, ana uzoefu mkubwa kwa sababu amezurula nchi nyingi sana zinazopatikana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na kila sehemu, na vile vile amezunguka hadi Saudi Arabia, lakini yeye ni mzaliwa wa Ufaransa na pia amekulia Algeria. Kwa yote hapo unaweza ukapata picha kwamba Singida wana jicho la aina gani mpaka kuchukua kocha wa aina hii. Ila yote kwa yote tusubirie urejeo wa ligi kuu na tufahamu wapi ataifikisha Singida Black Stars. Swali langu la mwisho kwake lilikuwa ni kwamba je, itakuwaje kwake yeye kati ya hizi timu kubwa Simba na Yanga? Anaona kuna ubabe wa kuchukua ubingwa mbele yao? Je, nimpe misimu mingapi? Amesema unachelewa sana. Hilo jambo tunalianza baada ya Mapinduzi Cup. Kwa hiyo mwana Singida akao kijua kwamba kocha bado anaziona mbio za ubingwa zipo wazi na huenda akafanikisha hilo kabla hata msimu haujamalizika. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Crown Media. Hapa ni nyumbani.